Bonjour à tous et bienvenue au Journal de Latina. Aujourd'hui, pour tous les amoureux du jardin et des fleurs, on va parler d'une fleur très particulière, de la rose. Oui, de la rose. Parce que c'est le moment en janvier de s'occuper, de préparer le terrain pour avoir de magnifiques roses. Oui, on va parler de toi aujourd'hui, de toi. Notamment de toi, mais pas que de toi. Voilà. Alors aujourd'hui, vous oubliez de vous dorloter devant une cheminée avec une boisson chaude et un bon bouquin. Non, non, vous mettez les gants, un pull bien chaud, une bonne polaire, hein, comme moi. Un chapeau si vous avez besoin, hein, voilà. Et là, ça protège notamment de la pluie. Et on y va parce que janvier, c'est un mois crucial pour avoir de belles roses. Allez, vous êtes réchauffés? C'est parti! Bon, avant de commencer, quand même, je vous donne quelques petites informations de base. Et vous demandez, mais pourquoi aller se cailler en janvier à aller tailler mes rosiers? Eh bien, la période d'hiver, c'est la période de dormance pour beaucoup de plantes et c'est la période donc idéale pour tailler de nombreux arbustes et arbres. Et oui, tout est gelé. Nous, on se mettrait bien au chaud. Mais on va faire une petite séance de spa, de taille, de coupe, de préparation, d'entretien pour nos belles plantes, pour qu'elles partent vraiment avec les meilleures conditions pour le printemps. Avant de parler de taille, il faut aussi que l'on parle d'outils. Parce que il vous faut des outils bien sûr adaptés. Pour faire du bon travail, il faut de beaux outils et de bonnes méthodes. On parlera de la méthode après. Les outils, c'est très simple, il vous faut une bonne paire de sécateurs. Alors, vous me connaissez. Alors ceux qui ne me connaissent pas, j'utilise le Felco et moi c'est le numéro 8 que j'aime parce qu'il est adapté à ma taille de main. Il existe de différentes tailles, le 6 est très utilisé, ça c'est un super outil et l'avantage avec toutes les pièces sont changeables. La lame est super bonne, enfin, moi je l'ai depuis, ça fait combien d'années? 15 ans que je l'ai, ce Felco. Je m'en séparais pas. Et puis quand j'ai un cadeau à offrir, j'offre un Felco. Pour des jardiniers bien sûr, pas n'importe qui, mais un Felco. Et là j'ai fait l'entretien, donc tout se démonte, hein, tous les vis, là ça se démonte. Donc pour l'entretien c'est super simple. Voilà, ça c'est une bonne pièce. Donc une paire de sécateurs. Alors il y a des sécateurs aussi à enclume que vous pouvez utiliser. Ça permet de vous soulager en fait quand vous avez beaucoup de taille. Et des gants en cuir. Alors là, je me suis dit qu'il fallait que je m'en rachète une paire parce que le cuir commence à être très dur. Et regardez, je ne peux pas plier, donc ça va être un peu compliqué de travailler. Mais ce qu'il faut penser, c'est des gants qui sont vraiment adaptés, bien épais, qui remontent le plus haut possible sur votre bras. Bon, je sais qu'en ce moment, on est bien couvert, on a les pulls et tout ça. Mais voilà, avoir des bons gants qui vous couvrent bien le poignet, qui remontent bien sur le bras, c'est quand même utile. Vous penserez bien à désinfecter vos lames avant de passer d'un rosier à un autre pour éviter que les maladies cryptogamiques passent d'un arbuste à l'autre. Parce que bon, j'ai un rosier qui est malade, certainement que j'ai pas suivi ce conseil que je vous donne bien à la lettre. Voilà. Voilà. Un jour où j'étais pressée par exemple, comme ça m'arrive très souvent. Voilà. Donc ouais, surveillez parce que après pour attraper un truc comme ça c'est assez complexe. Donc vous pouvez avoir une petite bouteille ou un petit spray avec une lotion alcoolique et puis vous le passez vous faites un petit coup de spray sur la lame et c'est réglé et ça vous évitera d'avoir à gérer ces maladies cryptogamiques qui sont dispersées sur d'autres plantes après. Voilà, il faut que je vous avoue quelque chose. Il y a encore quelques années, j'aimais pas les roses. Oui, voilà. Elle est habitée en Angleterre et quelques années, ça change un petit peu. J'ai changé d'avis. Voilà, ça arrive à tout le monde. On a le droit de changer d'avis. Et pour une bonne raison, c'est que les Anglais incorporent les roses avec d'autres vivaces. Ce que nous, on fait pas trop encore en France. Voilà. Donc on fait des massifs de rosiers qui sont vides, complètement dénudés parce que un rosier, forcément, il perd ses feuilles en hiver. Ça n'a plus aucun intérêt. Voilà, donc à partir du moment où j'ai découvert les rosiers, les grimpants, les magnifiques rosiers anglais, grimpant sur les murs, associés avec des clématites ou un rosier buisson avec justement plein d'autres arbustes et vivaces, je suis de nouveau tombée, je suis tombée amoureuse, pas de nouveau parce que j'étais pas du tout amoureuse des rosiers, je suis tombée amoureuse des rosiers. Avant de partir sur l'entretien spécifique des rosiers, je vais vous parler des différents types de rosiers. Il est quand même important de comprendre que chaque rosier va s'entretenir un petit peu différemment
même si dans l'ensemble, les gestes que je vais vous montrer sont applicables à toutes les variétés de rosiers. Après, il y aura des nuances, on pourra voir dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Numéro 1, le rosier buisson. Ils sont robustes et ils procurent une floraison vraiment généreuse. On les taille de manière buissonnante, on peut les incorporer dans des massifs ou même dans des haies. Donc ça, c'est un arbuste qui est très bien. Je vous montre quelques exemples de rosiers buissons qui sont relativement classiques. Les icebergs, etc. Et on utilise aussi ce type d'arbuste là dans des aménagements publics par exemple, comme j'ai pu le faire dans certaines villes. Un autre très classique, c'est le rosier grimpant. On parlera du New Dawn tout à l'heure, celui que je vous ai montré tout au début de la vidéo. Alors les grimpants avec les rosiers lianes, ça fait partie de mes rosiers préférés. Bien sûr, il faut leur prévoir un espace adapté. C'est pas pour tout le monde, il faut une structure, un support, voilà, sur lesquels ils vont pouvoir grimper et s'étendre, parce que c'est des rosiers qu'on n'a pas trop besoin de tailler en fait. Hein. Plus on les taille, moins ils aiment vraiment. Voilà, c'est vraiment des tailles relativement sobres qu'on va faire sur celui-là. J'ai un rosier grimpant juste à côté, je vous montre. Alors, vous allez voir, par contre la structure est en... j'ai besoin de la refaire, elle est très très âgée. Mais voilà, là il y en a un et il y a une clématite qui pousse à travers, c'est la clématite que j'ai besoin de tailler aussi. Donc on fera tout ça. En tous les cas, c'est ce rosier là qui est un rosier très très beau avec une rose très très rouge avec une clématite violette à côté. C'est superbe. Mais voilà, vraiment il faut penser à la structure pour les tenir. Surtout que tout ce qui est rosier grimpant, etc., ils aiment avoir les branches horizontales pour vraiment produire des roses à profusion. Et souvent, ces rosiers-là peuvent être remontants, c'est-à-dire qu'ils vont revenir fleurir toute une saison, tout l'été. Voilà, sur une pergola, sur une arche, sur un mur. C'est vraiment des rosiers qui sont idéaux pour occuper vraiment un bel espace et créer du volume en hauteur. Mais il n'y a pas que cela. Il faut les distinguer des rosiers lianes. C'est ceux qui vont monter à plus de 4-6 mètres de long. Ils sont généralement beaucoup plus vigoureux que les rosiers grimpants. Certains vont quand même jusqu'à 10 mètres. Voilà. Donc, quand je vous dis que c'est vigoureux, c'est vigoureux. Et là, il faut des murs imposants ou des structures imposantes. Pour vous dire que vous allez recouvrir un arbre qui vous plaît pas tellement, un cerisier par exemple, pour ceux qui me suivent, voilà, avec un rosier, pourquoi pas, voilà, un support existant. Pour les rosiers lianes, pensez vraiment à avoir de la place pour qu'ils puissent se développer et vraiment s'exprimer dans toute leur splendeur. Ensuite, on a parlé des rosiers buissons, mais il faut les distinguer des rosiers couvre-sol. Alors ceux-là, ils vont s'étaler vraiment. Leur objectif, c'est pas de monter, c'est pas globuleux. Ils vont s'étaler. Ils vont s'étaler. Parmi les rosiers couvre-sol, on trouve vraiment des rosiers très très florifères et qui sont très résistants aux maladies. Donc à regarder quand même. Voilà, c'est vraiment chouette. Vous pouvez mettre à côté plein de vivaces. Vous les mettez à l'avant du massif, sur le bord du massif, avec quelques vivaces plus hautes, des rosiers plus grands derrière. Ensuite, un peu moins connus, parce qu'ils sont un peu plus fragiles, un peu plus rares, ce sont tous les rosiers pleureurs. Là, généralement, on les utilise pour couvrir une pergola. Vous savez, un gazebo, quelque chose où voilà, on veut que les tiges redescendent couvertes de fleurs. Il y a ce côté très romantique dans la rose, bien évidemment. Cette idée de chute de fleurs. Mais ils sont plus rares à trouver. Ensuite, on a tous les rosiers anciens, les roses anciennes. On retrouve souvent dans cette catégorie-là tous les rosiers parfumés, hein, ces grosses fleurs magnifiques, odorantes. Et c'est vrai qu'on avait perdu ça et c'est en train de revenir. Récemment, l'envie était sur des très très belles fleurs, très colorées, très touffues, très denses. Et là, maintenant, on revient avec des fleurs peut-être un peu plus simples, mais beaucoup plus parfumées. C'est vrai que les rosiers anciens, ils représentent voilà, l'intemporel, quelque chose d'assez romantique. Moi, je suis fan des rosiers dits thé, c'est-à-dire ces roses qui ressemblent comme des pivoines, en fait, des fleurs de pivoine très très denses. Alors si en plus elles sont odorantes, voilà. Ça me va très bien. Je valide. Si vous aimez faire votre bouquet, les rosiers hybrides de thé, c'est incontournable. C'est incontournable. Le pendant de ces rosiers-là, c'est que ce sont souvent des rosiers beaucoup plus sensibles aux maladies. Alors, on peut pas tout avoir, on peut pas tout avoir. Je vais aussi vous parler des rosiers miniatures. Alors ceux-là, l'avantage c'est qu'on peut les utiliser dans des pots, dans des jardins urbains où on a très très peu d'espace.
Les tout petits rosiers, vous voyez ceux qu'on vous offre parfois à Noël. Voilà. Alors, par contre, je trouve que leur longévité est pas toujours très bonne. C'est vraiment un entretien très délicat, qu'il leur faut beaucoup d'engrais. Bien évidemment, quand ils sont dans des pots, ça demande encore plus d'entretien, plus d'engrais. On peut parler aussi des rosiers Floribunda. Alors ceux-là, c'est ceux qui produisent des grappes de petites fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vous donne quelques exemples. Ils sont spectaculaires, magnifiques dans des massifs, vraiment. Et une autre très bonne option de type de rose. Et en plus, souvent, ils sont remontants. Donc, remontants, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plusieurs floraisons dans l'année. Bon, là, je crois qu'il pleut un peu trop. On va se mettre à l'abri. On reviendra plus tard pour la suite. Bon, avec ce temps, je suis allée me chercher des gants. Voilà, ceux-là sont spéciaux pour les rosiers. Mais j'ai un petit doute sur l'épaisseur. Je suis pas sûre que ça me protège bien et... Non, je le sens pas, je le sens pas. Voilà, là, juste à côté, bah, ça c'est... Là, voilà, celui-là, c'est le classique en cuir, mais bon, là, il est assez souple parce qu'il est neuf, mais avec le temps, eh bien, il va se rigidifier. Mais j'ai trouvé une autre option. Peut-être qu'un des gants anti-coupe, ça pourrait fonctionner. J'ai pas essayé, mais vous voyez, ils montent bien sur le poignet. Puis, bah, si ça coupe pas, ça devrait peut-être pas piquer. J'essaie d'essayer. Tiens. Tente expérience, je vais voir s'il y a une paire à ma taille. Et oui, comme il y a du cuir, le gant en cuir va être quand même plus cher. Voilà, c'est un budget. Bon, on passe sur l'action. On va tester ces gants anti-coupe. Je suis curieuse de voir si ça pourrait fonctionner parce que c'est vrai que les gants en cuir c'est quand même un peu épais. Puis ça vieillit mal, je trouve. Le sécateur. Vous êtes prêts pour l'action? On y va. Voici mon rosier grimpant New Dawn. Celui qui est remontant et qui sent très bon. Les rosiers grimpants, ça n'aime pas tellement être taillé. Donc là, on va faire le minimum. Le minimum, ça va être d'enlever les branches qui sont vieillissantes. Je vais vous en montrer une que je souhaite enlever. Et je vais faire une petite taille vraiment pour tenir la plante. Les rosiers grimpants aiment beaucoup avoir les branches à l'horizontale. Alors vous observez que sur ce rosier, je les ai entortillés autour de la structure. Justement, vous voyez là la branche principale. Et bien de la branche principale ont jailli de nombreuses branches secondaires sur lesquelles se sont épanouies de nombreuses roses. Vous voyez, ça c'est les restes. Donc je vais tailler ça aussi. Je vais aussi tailler toutes ces parties-là. Et déjà, ça sera pas mal. Faut pas que j'aille trop fort dessus si je veux avoir beaucoup de fleurs. Je monte la branche que je vais enlever, c'est celle qui est tout en bas de la structure, forcément. Une branche plus vieillissante. Vous voyez la couleur plus sombre, brune, grisâtre, à comparer avec des branches beaucoup plus récentes qui sont, elles, bien vertes. Donc c'est celle-ci que je vais enlever. Je vais la redescendre. Alors là, je vais rechercher un nœud. C'est un nœud avec un départ. Donc, je vais regarder pour des nœuds qui ne sont pas encore partis. Ça, il y a un nœud. Vous voyez ce léger bourrelet avec cette ligne? Voilà. Donc là, c'en est un. C'est à ce niveau-là que je vais couper. En plus, c'est un nœud qui va vers l'extérieur. Donc, c'est pas mal. Toujours la lame du côté de la partie basse. Et hop, on coupe. Et je vais enlever toute cette partie. Franchement, je suis contente de ces gants. Ils sont 3 fois moins chers que ceux en cuir. Et je pense que, pour moi, ils sont beaucoup plus confortables parce qu'ils sont plus fins. Et franchement, au niveau des épines, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. Alors certainement, moins bonne protection que d'avoir des gants en cuir. Mais rapport sécurité, confort. Voilà, au niveau du confort, c'est plutôt bouger ses doigts et être à l'aise pour se glisser entre les branches. Et je trouve que c'est pas mal pour 9 € et quelques. Au lieu de... ouais, c'était 28 €, je crois, l'autre paire. Donc, à tester. Et n'hésitez pas à tester. Donc ça, c'est des gants anti-coupe, anti-coupure. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai aussi entretenu mes sécateurs. Voilà. Un petit graissage et bien sûr un affûtage de la lame. Que je n'avais pas fait depuis longtemps, mais c'est l'avantage d'avoir des sécateurs de bonne qualité. Vous pouvez vraiment espacer les affûtages parce que la lame reste bien affûtée longtemps.
Je vais peut-être te raccourcir toi. La glycine qui est partout. En gros, pour le reste de la taille, eh bien, je vais regarder les ramifications secondaires. Vous voyez, la ramification principale, c'est la tige qui s'enroule à l'horizontale. Et après, il y a les ramifications qui partent. Eh bien, là, je coupe à 2 nœuds. Voilà, je fais un gros nettoyage. Puis, ce qui dépasse vraiment, je vais raccourcir. Voilà, l'idée, c'est que ça s'enroule bien autour de la structure. Si les branches dépassent de trop, j'enlève. Ou s'il y a trop de ramifications secondaires, je vais aussi alléger la structure. Ah, ça s'accroche, ça s'accroche. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'adore tailler. Je trouve ça super reposant. Et quelque chose assez agréable dans la taille. Voilà, j'adore, j'adore. Est-ce que vous aussi, vous aimez tailler? Quelle est la partie de jardinage que vous préférez? Est-ce que c'est désherber, par exemple? Voilà, je connais pas beaucoup de personnes qui aiment désherber, mais dites-moi, vous préférez tailler ou désherber? Voyez, ici j'ai une branche morte, hein, quand elle se casse toute seule. Donc là, je taille carrément à la base. Là, c'est mort au bout, je taille ici. Et vous voyez, là, cette partie-là, elle est morte aussi. Hop, on enlève, on nettoie tout ça. Bon, franchement, ça prend pas longtemps. Vous voyez les mollos, vous voyez les mollos, ils sont sensibles, les rosiers grappins, ils sont sensibles. On y va avec douceur. Il va falloir que je mette les quelques branches que j'ai enlevées au compost. J'ai un peu retravaillé la structure en essayant de réaligner, vous voyez, les branches tout autour. L'avantage de ces branches-là, ça me permet d'appuyer les éléments. Je vais pas faire plus. C'est vraiment quand les lianes sont encore très souples que vous pouvez vraiment les faire tourner autour de votre structure grimpante. Après, si vous avez une arche, c'est encore plus simple. Alors, avant de passer au rosier suivant, et pour éviter toute contamination, on fait comme je vous l'ai dit. On va nettoyer sa lame, la désinfecter correctement. Ça évitera des problèmes. Ça vous prend 2 secondes, hein. 2 secondes. Allez, c'est parti. Donc là, on a un rosier qui est très très vieux. Et c'est toujours délicat, il faut jamais trop l'étailler non plus. Néanmoins, il faut régénérer la structure. Je vous emmène voir de plus près. Ce que vous pouvez voir ici, c'est une jeune pousse juste là. Sur une branche, on voit bien, il y a une branche récente là et une branche plus ancienne ici. Voilà, ici, il faudrait que j'arrive à couper, eh bien, il faudrait que j'enlève toute cette partie là en bois qu'on voit d'ici jusqu'à cette branche là. Donc je coupe au-dessus pour enlever la partie morte. Et après, sur d'autres secteurs, ça va être un peu plus complexe. L'idée, c'est aussi d'ouvrir la structure. Donc, ce que je veux pas, c'est stimuler trop de pousses à l'intérieur de la structure. Ce que je veux, c'est encourager des pousses qui vont être sur l'extérieur, par exemple sur cette branche-là, un bourgeon qui sera en dormance ici et l'inviter à se développer pour écarter la structure. Cette branche-là, vous voyez, elle est complètement morte, complètement sèche. Donc là, je vais la rabattre et je vais la rabattre jusqu'à la base. Là, je regarde cette branche, 1, 2 nœuds, je coupe au-dessus. Et ainsi de suite. Et si je veux régénérer, par exemple celle-ci, il y a beaucoup de ramifications, je vais regarder, 1, 2 nœuds, hop, allez. Alors concernant la taille, c'est souvent les hommes qui le font. Et moi j'adore le faire comme je vous le disais, mais souvent mon mari repasse après moi avec une taille beaucoup plus sévère. Voilà. Mais rassurez-vous, que vous le fassiez sévère ou pas sévère, le rosier va fleurir. Et vous allez apprendre au fur et à mesure des années, vous allez voir si vous le taillez trop sévère, comment il va se développer. Et si vous ne le taillez pas assez sévère, il va monter. Voilà. Et donc l'idée, c'est de garder une structure de taille moyenne et plutôt ouverte et aérée à la base. Une fois que vous aurez taillé tous vos rosiers, on va faire un petit apport de matière organique quand même.
Et puis, on va couvrir le massif de paillage. Ça va aider à nourrir le sol et à faire en sorte que vos rosiers soient en bonne santé. Petite recommandation tout de même, ne recouvrez pas trop la base de l'arbuste que l'on appelle le collet. Quelques millimètres seulement et plusieurs centimètres de paillage, et bien tout autour. Mais vraiment la base, on la laisse respirer. C'est important. J'ai recouvert le sol de compost et de paillage. C'est essentiel d'avoir un bon paillage autour d'un pied de rosier. Il ne faut pas que ça remonte trop autour du collet. Mais on va couvrir le sol tout autour avec un bon compost, une belle couche de paillage. Et puis ça va apporter des nutriments à la plante. En plus, ça évitera forcément aux mauvaises herbes de pousser. Ce qui est pas mal non plus parce que aller désherber au pied des rosiers, franchement, qui aime ça, hein, qui aime ça. Et vous n'avez pas vu, mais j'ai mis aussi mes feuilles mortes dessous. J'ai ratissé mes feuilles mortes, j'ai mis dans le massif, j'ai mis du terreau dessus, puis le paillage. Alors, si vous êtes dans une région très froide, où il gèle, ou surtout où il y a de la neige, eh bien là, vous pouvez envisager de poser une toile d'hivernage sur les branches. C'est pas mon cas, moi j'ai pas besoin de faire ça, mais c'est sûr que si vous avez peur que vos rosiers poussent un petit peu, parce qu'il peut y avoir des redoux, et ça démarre, et dessus un coup de gel, un coup de froid, un coup de neige, paf, ça les flingue, ça les fragilise énormément. En effet, vous pouvez envisager de mettre une toile d'hivernage, pas de souci. Et moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi vos rosiers préférés? Parce que moi, je vous ai parlé du New Dawn. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Hein. Alors, je suis pas une folle de la pierre de Ronsard. Pourquoi? Non pas la fleur, je la trouve magnifique, mais j'aime bien les roses odorantes. Donc, je sais pas. Quel est le critère principal pour vos roses, vous? Hein, c'est la couleur, c'est la forme, c'est l'odeur, ou il faut qu'il y ait tout. Faut qu'il y ait tout. Voilà, vous êtes exigeant comme moi, faut qu'il y ait tout. Voilà mon massif tout propre et un rosier taillé. Alors comme je n'ai pas la pince coupante, eh bien je vais pas pouvoir enlever les branches les plus anciennes. Mais celle-ci, il faudrait que j'enlève celle-ci aussi, celle-ci et celle-ci. Là, je vais attendre que Marc revienne avec le matos. Et là, je couperai vraiment le plus bas possible. Donc vous avez vu, on n'enlève pas grand chose sur le rosier arbustif. Les plus grandes tiges, on redescend. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup à tailler, à part les branches mortes, les planches qui sont malades. Et d'une manière générale, rééquilibrer la structure. Pour les rosiers buissons. Alors, je n'ai pas de rosiers buissons à la maison pour l'instant, mais ceux-là, vous allez les tailler beaucoup plus sévèrement. Alors, toujours sans excès. Hein. Pour éviter que l'arbuste devienne trop ligneux, il va falloir rabattre les branches de 30 à 40%. Et là, ça encouragera le développement de nouvelles pousses. Vous voyez, c'est pas très compliqué d'entretenir un rosier. Et est-ce que vous aimez les rosiers arbustifs? Parce que c'est ceux que je préfère le moins. Je préfère les grimpants, les lianes. Les buissons, je les aime bien quand ils sont très très florifères, mais c'est vrai que arbustifs comme ça c'est pas mes préférés. Voilà, c'est ce que j'aime pas quand c'est vide comme ça. C'est quelque chose auquel je vais remédier. Voilà, j'y travaille, mais comme il y a un sol très pauvre, c'est pas évident. Il y a pas mal de bulbes, pas mal de choses que j'ai plantées. Vous avez pas vu la sauge. Bon, en été, c'est très beau, c'est très occupé. Mais là, il va falloir que je trouve un petit peu de structure hivernale. Voilà, un petit peu de vert pour la base, ce serait pas mal. Parce que je trouve que c'est trop nu, c'est ce que j'aime pas, Voilà, mais bon, je fais avec ce que j'ai hérité. En tous les cas, maintenant, vous avez plein de bons gestes, plein de connaissances. On a parlé quand même de beaucoup de choses dans cette vidéo, pas seulement de la taille de rosier, mais pour moi, c'est important de partager toutes les connaissances qui gravitent autour du rosier. Et donc c'est à vous de tailler maintenant vos rosiers pour janvier, février, ça va jusque là, il n'y a pas de souci. Allez-y, vous pouvez les tailler, voilà, encore. Et même si vous devez encore les tailler un peu plus tard, mais c'est pas très grave. Mais c'est mieux quand même quand ils sont en période de dormance comme en ce moment. Et vous voyez, j'ai pas passé beaucoup de temps. Ça aussi, c'est à noter. Hein. Donc une taille, c'est en quelques minutes. Bon, il va falloir gérer les déchets. Un nettoyage de massif au passage. Un petit peu de compost, un petit peu de paillage et c'est réglé. On peut même en profiter pour ajouter des petites plantes au passage. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Vous n'êtes pas encore abonné? Abonnez-vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Et dites-moi pour vos roses. Hein. Moi, je veux savoir quelles sont vos roses préférées. À plus tard.